Messieurs, dames, sur la chaîne nous avons déjà parlé des Mayas, du Mercure, de la disparition, enfin bref, on a déjà pu explorer le continent américain. Mais c'est avec un certain enthousiasme que nous retournons sur ce continent, 700 ans plus tôt, avec cette nouvelle découverte sur l'importance de l'astronomie, mais pas chez les Mayas cette fois-ci, ni chez les Incas, mais chez nos amis Aztèques. Allez, on se regarde ça tout de suite. À une époque où le calendrier, l'horloge ou la méthode de Gulli règnent en maître, nous n'avons pas grand mal à nous repérer dans les saisons. Cependant, 700 ans plus tôt, les Aztèques, faute de moyens modernes, ont dû s'adapter pour trouver des méthodes et se repérer dans le temps. Et c'est ainsi qu'une étude menée par l'University of California Riverside et publiée fin 2022, bon je reste vague comme ça on va dire que c'est récent, ok, nous apprend que les Aztèques, ou Mexicas, oui j'avoue j'ai quelques connaissances en plus, observent le soleil sur les montagnes autour de Mexico. Fort de sa population, 3 millions de personnes environ, et ayant une forte influence sur les autres cités aux alentours, attention je vais jouer mon Jean Savoir mon petit pote, tels que Iztapalapan, Tlaxcala et autres, l'Empire aztèque se devait donc d'être attentif aux récoltes afin d'éviter les famines dans l'Empire. Et pour ce faire, grâce à l'observation du soleil qui se lève à différents endroits selon les saisons, les Aztèques arrivaient alors à se tenir au courant de l'avancée des saisons. Mais alors, à partir de quel endroit étaient effectuées les observations, me diras-tu? Eh bien, l'équipe de scientifiques a trouvé une piste qui les mènerait jusqu'au mont Tlaloc. Tlaloc étant d'ailleurs le dieu de la pluie et de l'agriculture chez les Aztèques. Et là-bas serait donc situé un temple à son sommet. Et c'est sûrement à partir de ce temple que les Mexicas pratiquaient leurs analyses. Car c'est un endroit où le soleil s'aligne parfaitement à partir du 24 février. Or, c'est le début de la nouvelle année aztèque. Ceci prouve donc que malgré notre utilisation massive de technologies modernes, les anciens peuples savaient se repérer grâce à leur environnement. C'est un petit peu comme les Égyptiens, les Mésopotamiens et autres grandes civilisations. Bon, en vrai, c'est sympa de voir le soleil se lever, mais ça vous a pas empêché de prendre une raclée par les Espagnols en 1521. Le soleil aurait pu vous donner leur position au moins. D'ailleurs, en parlant de la chute de l'Empire aztèque, on peut rebondir sur le fait qu'une étude publiée sur le site Nature Ecology and Evolution, publiée il y a maintenant 5 ans, donc en 2018, 5 ans putain, désigne comme possible responsable des ravages épidémiques sur le plateau de Mexico une bactérie qui est la salmonelle. Bactérie difficile à retrouver, mais des restes seraient retrouvés sur des fragments de dents grâce à l'analyse ADN. Cet agent pathogène provoque notamment une fièvre mortelle. Les Amérindiens, faute d'anticorps pouvant résister à la maladie, contrairement aux Espagnols, ont été fortement affaiblis et déstabilisés, ce qui a alors favorisé la chute de l'Empire aztèque et de leur dernier empereur Cuauhtémoc le 13 août 1521. Bon, même si je précise, il n'y a pas que l'épidémie qui a favorisé la chute de l'Empire aztèque, mais aussi le jeu des alliances entre Espagnols et autres cités amérindiennes, l'équipement modernisé espagnol, enfin bref, plusieurs causes, comme toujours dans la chute de nombreux empires. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas moi ce sont des sujets qui m'intéressent tout particulièrement, le continent américain, l'histoire des peuples païens m'intéresse fortement, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à laisser un avis, une suggestion, en tout cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao à tous.